Chapitre 3. Dissay ouvrit les yeux. Elle avait fait un rêve dans lequel apparaissait une grande maison blanche face à la mer, la maison de tante Scylla. Derrière les arbres de l'autre côté du ruisseau, le soleil se levait dans un camailleux de roses. James dormait encore, sur le dos comme désarticulé. Sammy était roulé en boule, un bras de Maybeth passé sur lui. Sur la pointe des pieds, Dissay quitta la galerie et descendit jusqu'au ruisseau, où elle fit tranquillement sa toilette. James et Maybeth s'éveillèrent dès qu'elle prononça leur nom doucement. « C'est toujours cher, c'est toujours vrai, » murmura James. Sammy eut un gémissement sourd et se retourna de l'autre côté, la tête enfouie sous son bras. « Il est l'heure de se lever, Sammy, » souffla Dissay. « marmotta-t-il en serrant les paupières. « Descendez donc au ruisseau vous débarbouiller un peu. Pendant ce temps-là, je regarde notre chemin sur la carte. Quand vous serez prêts, on pourra manger. » Dissay déplia une fois de plus sa carte et s'efforça de l'étudier de façon réaliste. Elle considéra les lignes qui étaient des routes, les taches vertes qui étaient des parcs et des forêts, et l'étendue bleue du bras de mer, si différent de l'océan tel qu'elle le connaissait depuis toujours, vert de gris, ombrageux, tourmenté. Ils déjeunèrent d'une demi-banane chacun et terminèrent le carton de lait. Ils étaient prêts à repartir, mais il leur coûtait de quitter cet endroit qui leur semblait déjà un peu à eux, et ils s'assirent un moment sur les marches du perron. « Il y a un parc un peu plus loin, » leur promit Dissay. « À 2 ou 3 jours de marche, je pense. Si vous voulez, on pourra s'y arrêter et y passer une nuit ou 2, d'accord ?» Elle leur montra l'emplacement du parc sur la carte et le petit dessin représentant une tente qui signifiait qu'on pouvait y camper. « Il y aura sûrement une plage, » fit miroiter Dissay. « Seulement, il ne nous reste plus que 3,80 $. Il va falloir trouver le moyen de nous procurer de l'argent. »« Peut-être qu'on pourrait en trouver par terre ?» suggéra Sammy, en regardant bien. « Enfin, de toute façon, il nous reste encore de quoi manger pour ce soir. » James examinait la carte. « Où étions-nous hier au départ ?» demanda-t-il. Dissay le lui indiqua du doigt. « Seulement là ? On n'arrivera jamais à Bridgeport. »« Mais si, on y arrivera. Il faut marcher, c'est tout. »« Pourquoi aller à Bridgeport ? » ?»« Parce que c'est là que vit tante Scylla. Et peut-être que Moma y sera aussi. »« Et si elle n'y est pas ? » ?»« Tu penses bien qu'elle y sera, » intervint Sammy. « Ne dis pas de bêtises. Elle sait que c'est là qu'elle nous retrouvera. »« Ouais, » dit James. « Bon, c'est toi qui le dis. » Pour Sammy, c'en était trop. Il se jeta sur son frère de tout le poids de son petit corps râblé, les poings en avant, lançant des coups de pied. Dissay l'intercepta au vol. « Sammy, tu arrêtes. Tu m'entends ? Recommence pour voir et je te flanque une de ces tournées. On ne frappe pas les enfants, on rappelle. » Sammy s'immobilisa, le front bas, muet de rancœur. Maybeth avait observé toute la scène sans bouger. « Maman a dit de faire toujours comme Dissay nous dit, » rappela-t-elle. « D'ailleurs, maintenant il est temps de nous mettre en route, » déclara Dissay. Elle prit Sammy d'une main et l'entraîna, sans trop de ménagement. De l'autre main, elle tenait le sac contenant leurs vêtements et ce qu'il restait de leurs provisions. C'était encore une chaude journée. Le revêtement presque blanc de la route 1 miroitait sous l'air surchauffé, saturé de gaz d'échappement. Dissay était assourdie par le vrombissement presque continu des véhicules qui y passaient en trombe. Elle regardait ses pieds avancer comme une mécanique, marteler le sol en cadence, tap, tap, tap. Et sa pensée, elle aussi, martelait sans trêve. De l'argent, où trouver de l'argent, manger ou dormir, combien de kilomètres, Moma, tap, tap, tap. Ils marchèrent, firent une halte, marchèrent, déjeunèrent d'eau claire et d'un paquet de beignets rances, marchèrent à nouveau, firent halte, et pour le dernier parcours, Dissay dut reprendre Sammy sur son dos. Ils étaient plus fatigués au soir de ce second jour qu'ils ne l'avaient été la veille. Ils n'avaient guère échangé plus de 3 mots. De nouveau, Dissay leur fit quitter la route 1 en obliquant sur leur gauche en direction de la mer, afin de chercher où passer la nuit. Ils bivouaquèrent dans un bosquet de pins à proximité de la route, non loin d'une grande bâtisse de briques rouges. Ils ne pouvaient pas prendre le risque d'allumer un feu, aussi mangèrent-ils leurs saucisses froides. Le seul bon moment de cette journée avait été celui où Sammy, vers le milieu de l'après-midi, avait trouvé une pièce de 10 cents dans la poussière du trottoir à côté du supermarché, où Dissay était allé acheter les beignets. En y ajoutant les 2 cents
trouvés par Maybeth et James un peu plus tôt, calculait Dissay, leur repas ne leur avait coûté que 21 cents. Il leur restait donc 3,59 $. Pas si mal, allons. Le matin du 3e jour se leva sur un ciel couvert. James marmotta son habituel « C'est toujours vrai », mais il était bien le seul à avoir encore la force de parler. Les autres avaient trop faim, trop soif. Nul ne protesta cette fois au moment de s'ébranler pour regagner la route 1. Un petit déjeuner de lait et de bananes, 50 cents, leur redonna des forces. Ils approchaient de New London et de la Thames, et sur les bords de la route 1, les restaurants, les snack bars et les centres commerciaux se faisaient beaucoup plus nombreux. Sammy, qui décidément avait l'œil ou de la chance, trouva une pièce de 25 cents sur le bas-côté. « J'en ai marre des beignets !» annonça-t-il, comme ils approchaient d'un supermarché. « Qu'est-ce qui te ferait envie alors ?» demanda Dissay. « Les beignets sont bon marché, c'est pour ça que j'en achète. Je veux un hamburger et des frites, et un Coca-Cola. »« Impossible, » coupa Dissay. « Et des sandwichs de beurre de cacahuète, ça te dirait ? On pourrait le tartiner avec nos doigts. Et je vais aussi acheter un gros pain en tranches, comme ça on en aura pour ce soir. Ce sera parfait. » Les autres approuvèrent sans enthousiasme. Elle trouva un gros pain en promotion pour 15 cents et un pot de beurre de cacahuète pour 71 cents. Le tout se montait donc à 86 cents pour les 2 repas de la journée. Il leur restait 2,48 $. Serait-ce assez ? Assez pour quoi ? Se demanda soudain Dissay. Mais elle aurait été bien en peine de répondre, pas plus qu'elle n'aurait su dire au juste où se situait le « pas assez ». Avant de passer à la caisse, elle fit un détour par le rayon viande. Les hamburgers étaient hors de prix. Le poulet, par contre, était beaucoup moins cher. Seulement, comment le faire cuire ? Il n'y avait pas moyen de faire de feu. Elle hésita longuement devant un paquet d'ailes de poulet préemballées à 29 cents la livre. Ensuite, comme elle passait devant une gondole de fruits et légumes, ce furent des pommes de terre qui attirèrent son attention. Les pommes de terre ne revenaient pas chères, et puis on pouvait tout manger, même la peau. Mais il restait le problème du feu. Cette nuit-là, c'est dans une maison en cours de construction qu'ils établirent leur campement. Ah, attendez un instant. Cette nuit-là, c'est dans une maison en cours de construction qu'ils établirent leur campement. Dissay l'avait repéré dès la fin de l'après-midi, mais elle ne permit à personne d'y aller avant la nuit tombée. Ils passèrent la soirée à errer sans but dans un labyrinthe de routes en chantier, à regarder de loin d'autres enfants jouer. Lorsqu'enfin il fut assez sombre, « Merci beaucoup », Dissay ramena tout son monde à la maison en construction. Les cloisons intérieures n'étaient pas encore posées. Seules des poutrelles à nu en indiquaient l'emplacement. La dalle de béton n'avait rien de vraiment engageant, mais ils s'installèrent pour dormir sur les panneaux de contreplaqué entreposés là. Dissay donna à Maybeth et Sammy quelques-uns des vêtements de rechange en guise d'oreiller, et elle s'étendit sur le dos pour contempler le ciel qui se découpait en triangles plus clairs à travers la toiture inachevée. Des nuages bas reflétaient la lumière de la ville, mais le tout se brouilla bientôt et elle s'endormit. La crainte de se laisser surprendre réveilla Dissay avant l'aube. Elle se disait que, sur un chantier, le travail reprend tôt le matin. Bivouaquer dans les bois ne présentait guère de risque. Les gens pouvaient toujours se dire qu'il y avait là qu'une bande d'enfants en train de camper gentiment avec la permission de leurs parents. Mais 4 enfants surpris à dormir dans un bâtiment en chantier, il y avait à coup sûr de quoi alerter la police, et avec elle tout le tremblement. Elle réveilla les autres au point du jour. « C'est toujours vrai », murmura James une fois de plus, mais manifestement il n'attendait pas de réponse. Après un maigre petit déjeuner, du lait, rien d'autre, ils se remirent en marche. Ils ne tardèrent pas à traverser la Thames sur un pont qui s'arc-boutait comme un véritable arc-en-ciel pour permettre aux énormes cargos de passer par-dessus sans encombre. Les eaux du fleuve, vues de cette hauteur, apparaissaient d'un bleu d'azur et d'une limpidité de cristal. Mais pour les avoir vues de plus près, les enfants savaient bien qu'elles n'étaient ni si bleues ni si propres. C'était beau à voir malgré tout. Dissay en eut le cœur gonflé. Cette eau lui rappelait l'océan, mais c'était vers l'océan qu'il marchait.
Il fallut arracher Samy de la rambarde. Samy ronchon depuis la seconde même où il avait ouvert les yeux. Et Dissay devait le mouriginer tous les 10 pas, au moins pour le persuader d'avancer. Il n'ouvrait pas la bouche, gardait les yeux vissés au sol et serrait les mâchoires. Dissay en grinçait des dents et tapait du pied en marchant, tant il l'exaspérait. Marcher, marcher, marcher sur les trottoirs en ciment qui résonnent et font mal aux pieds, s'arrêter au feu, repartir, coup d'avertisseur impérieux, bombissement des moteurs, accent rageur des changements de vitesse. Ils prirent leur repas de midi sur le banc d'un arrêt de bus tout au bord de la route 1. Au menu, ce qu'il leur restait de pain et de beurre de cacahuète, recueillis à même les doigts et consciencieusement léchés. Pour un déjeuner, ce n'était guère copieux, et leur estomac le leur faisait savoir. Mais Dissay pressa son monde. Il fallait sortir de la ville. Lorsqu'apparut l'embranchement de Beach Road, une route secondaire plus tranquille, Dissay leur fit signe de s'y engager. Aussitôt, malgré le ciel bas et lourd, malgré les protestations de James, malgré les yeux trop brillants de Maïbeth, malgré Samy qu'il fallait traîner, et malgré sa voix enrouée d'avoir exhorté ses troupes, elle se sentit mieux. Ils allaient vers la mer. Dans un petit supermarché, elle acheta cette fois 2 livres de ses ailes de poulet tant convoitées la veille et 4 belles pommes de terre. Au lieu de repartir immédiatement, elle ressortit sa carte pour montrer aux autres où ils se trouvaient. « Regardez, dit-elle, par ici c'est moins peuplé, vous voyez ? Il y a moins de maisons, on pourrait peut-être faire un feu et… » La pluie se mit à tomber, d'énormes gouttes qui frappaient le sol avec bruit. Dissay sentit son cœur chavirer. Pas question de faire un feu sous la pluie. Elle espérait que cette averse cesserait bientôt, mais au fond d'elle-même, elle n'y croyait pas. Elle n'avait jamais consommé de pommes de terre crues. Quant aux ailes de poulet, l'idée de les manger sans les faire cuire lui donnait le frisson. Elle ne savait plus que faire. « En route !» dit-elle brusquement. « On repart. »« Il pleut » fit observer Samy. « Je m'en étais aperçue. »« C'est comme une douche, dit James. Elle va nous faire tout propre. »« C'est froid, » protesta Samy. « Pas tant que ça, répondit Dissay. « Moi, je vais nulle part, décréta Samy. Et vous pouvez pas m'obliger à marcher. » La patience de Dissay était à bout. « Non, on ne peut pas t'y obliger, éclata-t-elle amère. Et peut-être même qu'on n'a pas envie d'essayer. Tu as été une vraie plaie toute la journée. Je vais te dire une chose. Tu crois que je ne suis pas capable de t'abandonner ? Eh bien si, je le ferai, et avec plaisir encore. Je sais, dit Samy, et sa voix était étrangement basse. Vas-y, va-t'en. Il n'y a que Moma qui m'aime de toute façon. Et Moma, elle viendra me chercher. Moi, mais pas toi, alors va-t'en. Parfait. Venez vous deux. Dissay se leva et s'éloigna à grands pas. James hésita, puis la suivit. Maïbeth n'avait pas bougé. « Il n'a pas arrêté de nous retarder toute la journée !» s'écria Dissay en se retournant. « Moi, j'en ai marre à la fin. C'est trop injuste de devoir le remorquer tout le temps. » Elle vit Samy se pencher, ramasser quelque chose, et Maïbeth retourner vers lui et lui tendre la main. Samy plaça sa main dans celle de Maïbeth et se remit en route, traînant les pieds. Dissay marchait devant les autres. La pluie avait tourné au crachin. Il faisait gris et presque froid. Pour éviter de détremper les sacs, elle les cala sous ses bras. Elle supprima la pause de l'après-midi et ils cheminèrent sans la moindre halte. Ils traversèrent des marécages hérissés de roseaux et d'herbes hautes sombres dans la grisaille. Ils passèrent devant d'imposantes demeures au fond de pelouses spacieuses. Puis Dissay aperçut de l'eau, un vaste étang d'eau saumâtre sans doute, mais il était exclu de s'en approcher. Les herbes qui garnissaient la berge étaient de cette variété aux bords coupants qui ne poussent que dans la vase. De l'autre côté de la route, par contre, un panneau à l'entrée d'un chemin de terre indiquait prometteur « plage publique ». Dissay s'arrêta, se retourna pour attendre les autres. La pluie leur avait plaqué les cheveux sur le front, des gouttelettes perlaient à leurs cils et leur visage ruisselant luisait. « Allons par ici », leur dit-elle. « Tu crois qu'elle est loin, leur plage ?» demanda James. « Aucune idée, on verra bien, » répondit Dissay. « Mais il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas foule. » Quelques bosquets de pins clairsemés bordaient la route ici et là, mais le feuillage, peu épais, avait laissé passer la pluie et le sol tapissé d'aiguilles était tout mouillé. À chacun de leurs pas, les pieds des enfants clapotaient dans leur tennis détrempé.
La plage qu'ils découvrirent au bout du petit chemin était bordée de dunes aux courbes molles qui s'adoucissaient encore à la rencontre de l'eau paisible. Les 4 enfants contemplèrent un instant l'étendue de sable déserte sous la pluie. 3 abris pour pique-niqueurs avaient été installés là, ouverts sur 3 côtés, équipés chacun de tables, de bancs et d'un coin aménagé pour faire du feu. Dissay reprit espoir. « Ça sera très bien ici, déclara-t-elle. « Regarde, s'écria Samy, qui s'était approché d'elle. Regarde ce que j'ai trouvé. Tout ça au même endroit. Quelqu'un devait avoir un trou dans sa poche. » Il tendait à sa sœur, au creux de sa petite main carrée, toute une poignée de piécettes. « Bravo, Samy, lui dit-elle. Le soulagement d'avoir trouvé un abri et le moyen de faire du feu avait fait tomber sa colère. Elle sourit à son petit frère. « Et regardons ce que j'ai, moi, annonça-t-elle. Elle souleva doucement le sac en papier contenant ses emplettes, mais le fond se déchira et elle en rattrapa le contenu de justesse. « Du poulet et des pommes de terre !» Ils dévalèrent la dune vers l'abri le plus proche, sous le crachin de plus en plus fin. À mi-pente, Samy trébucha et roula dans le sable jusqu'en bas de la dune, sans chercher à s'arrêter. Lorsqu'il rejoignit les autres sous l'abri, il était trop drôle à voir. Le sable s'était collé à ses cheveux, à sa peau, à ses vêtements humides. On aurait cru un petit four enrobé de sucre. Jem et Maybeth partirent d'un grand fou rire, et Dissay ne put se retenir de pouffer malgré sa crainte de voir son frère piquer l'une de ses colères légendaires. Mais Samy esquissa un sourire, puis, lançant les bras en l'air, il exécuta une gigue de clown et joignit son rire au leur. L'espace d'un instant, il ressembla au petit garçon dont se souvenait Dissay, toujours prêt pour une joute amicale ou un concours de chatouilles. Les 3 plus jeunes partirent vers la plage, à la recherche de bois d'épave, tandis que Dissay, dans la pinède, ramassa des plaines brassées d'aiguilles de pin et de brindilles. Elle n'eut pas trop de peine, malgré l'humidité, à obtenir une belle flambée. C'était l'avantage du pain. Et le feu prenait bien. Lorsqu'il n'y eut plus que des braises, Dissay disposa les pommes de terre sur le gris noirci, et ils repartirent tous les 4 faire une nouvelle corvée de bois. Ils en trouvèrent facilement. On voyait que la saison des pique-niques n'avait pas encore commencé. Dissay retourna les pommes de terre, et ils disposèrent leurs ailes de poulet sur le pourtour du gris, afin de ne pas les faire brûler. Chaque fois qu'un peu de graisse dégoulinait sur la braise, le feu grésillait. Bientôt, l'odeur de poulet grillé devint un véritable supplice. En demi-cercle autour du barbecue, les enfants surveillaient la cuisson de leur festin. Ils ne tardèrent pas à être à peu près secs, y compris cheveux et vêtements, surtout par devant. Ils voulurent rapprocher du feu l'une des tables, mais elles avaient les pieds scellés dans le ciment, ainsi d'ailleurs que les bancs. Il leur fallut se résigner à manger loin de la chaleur du feu, mais le repas était assez chaud pour les réchauffer de l'intérieur. Ils mangèrent en silence, gloutonnement pour commencer, puis leur fringale se calma un peu. Ils prirent le temps de savourer chaque bouchée, de mordiller chaque petit os, de le sucer longuement, de cueillir du doigt la dernière parcelle de pommes de terre. Pour une fois, la quantité était amplement suffisante. Même James n'avait plus faim lorsque tout eut été nettoyé. « Dommage qu'on n'ait pas eu de beurre, » regretta Samy. « Ni de sel, » ajouta Dissay. « Oh, moi, c'est surtout de la sauce barbecue que j'aurais voulu, » dit James. Regardez, ils sont autour du feu. C'est dommage, Chili, elle n'est pas là quand ça parle de feu. Les illustrations, d'ailleurs, sont de Yves Beaujard. Et puis un épi de maïs grillé avec peut-être de la pastèque au dessert. Ou alors de la glace. De la glace au chocolat avec du pralin par-dessus et plein de crème fouettée. Moi, ce que je voudrais, c'est Moma, dit Maybeth. Le silence retomba. Dissay se leva et rechargea le feu. Elle s'assit devant en tailleur. James ramassa sur la table ce qu'il restait des os de poulet, les jeta dans la poubelle métallique, à l'angle de l'abri, puis s'installa à côté de sa sœur. Maybeth et Samy les rejoignirent.
Le feu projetait sur leur visage des rougeoiements de fièvre. Dissay profita de ce qu'il faisait encore à ses jours pour déplier sa carte, une fois de plus. « Voilà, dit-elle en posant le doigt sur un rectangle vert où il était écrit « Parc d'État ». C'est là que nous irons demain. C'est le parc dont je vous ai parlé. On s'y arrêtera toute une journée pour se reposer. Autrement dit, on y passera 2 nuits. Qu'en pensez-vous? Nous marchons depuis 4 jours. Ouais, ça ferait du bien, dit James. De l'index, il suivait la voie express indiquée en rouge qui menait à Bridgeport. Dis donc, il y a encore un sacré bout de chemin. Au fait, pourquoi est-ce que tout est jaune comme ça dans le secteur? Forte densité de population, expliqua Dissay. Regarde, c'est sur la légende. Comme hier? Ouais. Où dormirons-nous? Comment veux-tu que je le sache, mon pauvre vieux? Il sera bien temps de s'en soucier quand on y sera. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit sa fortune. Elle invita Sammy à lui confier les petites pièces qu'il lui avait montrées. Mais il ne l'entendait pas de cette oreille. Elle insista pourtant, et il céda, mais il se mit à bouder. Dissay fit ses comptes. 1,56 $. Encore suffisamment. Elle replia la carte et la posa sur la table. Elle descendit vers l'eau et en revint avec un galet qu'elle essuya sur son t-shirt et posa sur la carte en guise de presse-papier. L'horizon se teintait de mauve. Dissay rejoignit les autres près du feu et s'assit entre Maybeth et Sammy. Maybeth se rapprocha d'elle et se mit à fredonner, bouche fermée. « Je connais une vieille dame qui a avalé une mouche, » entonna Dissay. « Je ne sais pas pourquoi elle a avalé une mouche, » enchaîna James. Dissay se tourna vers Sammy en pointant l'index vers lui. « Peut-être qu'elle en mourra, » poursuivit Sammy, l'œil brillant. Maybeth attaqua le vers suivant, et ils chantèrent ainsi toute la chanson, jusqu'à ce que Dissay eût prononcé le dernier vers. Elle prit une inspiration, ménagea un silence et termina, solennelle. « La pauvre en est morte, bien sûr. » Sans le formuler vraiment, il se sentait le cœur content. L'estomac plein, enfin réchauffé, ils écoutaient la pluie qui avait repris de la force, tambouriner sur leur abri. Elle les rapprochait encore plus. Quelquefois, dit soudain Dissay, j'ai l'impression que nous serions capables de réussir n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, parce que nous sommes les Tillerman. Ouais, dit Sammy, et moi aussi j'en suis un. Certainement tu en es un, confirma Dissay. Il y eut un silence, puis James souffla à mi-voix. Dissay, à ton avis, où peut bien être Moma, en ce moment? Tu en as une idée? Non. Pourquoi nous a-t-elle laissés? Dissay ne répondit pas. Maybeth répondit alors à sa place. Moi, je crois qu'elle s'est perdue. Voilà ce que je crois. Perdue? Répéta Sammy. Sûrement pas, c'est idiot. Elle savait très bien où on était. C'est pas ce que je veux dire, soupira Maybeth. Je ne veux pas dire qu'elle nous a perdus, nous. Alors elle a perdu qui? Elle s'est perdue comment? Je comprends pas. Elle s'est perdue tout court, dit Maybeth. Heureusement, on a Dissay. Dissay n'est pas Moma, laissa tomber Sammy. Encore heureux, fit observer James. Sammy lui décocha un regard noir. Méchant, c'est méchant de dire ça. Pas du tout, c'est la pure vérité, se justifia James. Parce que Dissay ne risque pas de nous laisser tomber. N'est-ce pas, Dissay, que tu ne nous laisseras pas tomber? Non, confirma Dissay. Tu vois, triompha James. Mais Moma, moi, elle m'aime, dit Sammy. Vous savez quoi? Déclara James. On doit être de l'espèce de ceux que les autres laissent tomber. Toujours. D'abord notre père, c'est lui qui nous a plaqués en premier. Et maintenant Moma. Je n'y avais jamais pensé, tiens. À ton avis, Dissay, tu crois que c'est de notre faute? Ou qu'on a quelque chose qui cloche ou quoi? J'en sais rien et je m'en moque. Non mais réfléchis quand même. On était toujours tout seuls à la maison. Personne ne venait jamais nous voir. Et souviens-toi, Moma ne parlait pas de la même façon que les gens là-bas. Plus lentement, je crois. Je ne vois personne dans notre genre à Provincetown. Au fait, est-ce que Moma t'a parlé de notre père à toi quelquefois? Est-ce qu'elle t'a dit où il est parti? Non. Laissa tomber Dissay. Tu te souviens de lui? Un peu. Oh, dis-nous, pria Maybeth. Dissay fit un effort pour rassembler ses souvenirs, épars comme les pétales d'une fleur fanée. Il était grand et il avait les cheveux bruns sombres et les yeux noisettes, comme ceux de Moma, je crois. On a tous les mêmes yeux d'ailleurs. James me le rappelle un peu, je trouve. Et moi aussi.
Je crois que je lui ressemble. Vous, les petits, vous ressemblez davantage à Moma. Il avait le visage plutôt maigre, comme James et moi. Il avait un grand rire qui faisait beaucoup de bruit, longtemps. C'était lui qui avait construit nos lits. Oui, ça, je m'en souviens, dit James. Je me rappelle aussi qu'il me soulevait haut dans les airs et me prenait sur ses épaules. Il m'appelait son petit bouchon. Tout à moi, rien qu'à moi, il disait. C'était un souvenir à jamais imprimé en elle. Cette voix masculine qui chantonnait gravement. Voilà mon petit bouchon à moi, tout à moi, rien qu'à moi, le vrai, le seul, l'unique. Quelquefois, quand il était tout content, il faisait voltiger Moma aussi. Il la prenait sous les bras et la faisait tournoyer autour de lui. Il leur arrivait de chanter tous les deux, mais seulement quand ils n'étaient que tous les deux à la maison. Le plus souvent, il avait des amis qui venaient le voir, et Moma nous emmenait à la plage, moi et James et Maybeth. Un jour, il avait acheté à Moma un pull rouge et elle l'avait embrassé. Dissay regardait fixement le feu, attentive à tenter de raccorder entre eux ses souvenirs disparates. Et il s'y connaissait en voiture. L'été, il était serveur dans un bar. Ils se disputaient quelquefois, Moma et lui, fort. Et c'est pour ça qu'il est parti, tu crois ? Demanda James. Remarque, si c'est ça, je lui en veux pas, parce que Moma, quelquefois... Tu sais bien. Quelquefois quoi ? Quelquefois, elle était tellement bizarre et lunatique qu'il y avait de quoi vous rendre dingue. Je ne pense pas que ce soit pour ça. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Tout ce dont je me souviens, c'est que, juste avant qu'il parte, Moma pleurait, et elle essayait de lui expliquer quelque chose. En réalité, il y avait d'autres détails. Sa mère attendait Sammy à l'époque, et l'annonce du bébé avait mis son père en colère. Un jour aussi, après le départ de son père, mais avant la naissance de Sammy, 2 policiers étaient venus à la maison. Ils ne s'étaient pas assis, mais ils avaient posé des questions longuement. Et chaque fois, Moma avait répondu éperdu « Je ne sais pas, je ne sais pas ». L'un d'eux s'était agenouillé auprès de Dissay pour lui demander quelque chose, mais elle n'avait pas voulu lui parler. Elle s'était contentée de serrer fort la main de sa mère, sans détacher les yeux de son visage. Elle en avait déduit plus tard que son père avait dû se mettre en infraction avec la loi. Mais qu'avait-il fait ? Mystère. De toute manière, il avait disparu. « Moi, je n'ai jamais eu de père », décréta Sammy, tout à trac. « Bien sûr que si, répondit James. Tout le monde en a un. »« Pas moi. D'ailleurs, j'en veux pas. N'empêche que tu en as un quand même, » insista James. « Nous avons tous le même père, dit Maybeth. »« Et je ne sais pas son nom, reprit James. Tu le connais, toi, Dissay ? » ?»« Non. »« En tout cas, ce n'est pas Tillerman, poursuivit James. C'est le nom de Moma, pas le sien. Tu sais ce que ça signifie, hein ? » ?»« Non, quoi donc ? » ?»« Que nous sommes des bâtards. »« Pas moi, rugit Sammy en sautant sur ses pieds. Et tu vas le payer si tu dis ça. Je vais te faire saigner du nez, tu vas voir. Tu ne te rappelles donc pas ? Demanda-t-elle à James qui maintenait son frère à bout de bras. De quoi ? Quand Maybeth était petite, encore un bébé, 7 grandes fêtes dans la maison avec des tas d'invités. Moma portait sa robe jaune à volants. Elle avait des fleurs dans les cheveux. Ils se sont mariés ce jour-là. Il y avait un monsieur en costume bleu. Ils se sont présentés devant lui et ils ont prononcé les mots du mariage. Tu ne te souviens vraiment pas ? James se creusa la tête. L'effort lui faisait froncer les sourcils. Non, je ne vois pas. Comment aurait-il pu ? Elle venait d'inventer toute l'histoire à l'instant. Mais si, même qu'il y avait un bonhomme avec une guitare et que Moma a dansé avec toi et que tout le monde a applaudi. Peut-être, dit James. Mais alors, comment se fait-il que nous portions toujours le nom de Moma ? Parce que c'est le meilleur, assura Dissay. Parce que c'est un nom qui sonne bien, un nom solide. C'est ce que m'a dit Moma. C'est vrai ? Demanda Sammy. Dissay hocha la tête, catégorique. Au fait, le feu, on peut le laisser brûler ? Certainement. Il n'y a aucun risque ici. Sammy s'allongea et posa la tête sur ses avant-bras. Bon, moi maintenant je dors, annonça-t-il. Maybeth ne tarda pas à s'endormir à son tour, la tête sur les genoux de Dissay. James s'arracha à sa rêverie. Oh, vraiment ? Je ne le savais pas. Ils étaient mariés, murmura-t-il. Je n'avais jamais posé la question. Je ne le répéterai pas devant Sammy, mais je ne le blâme pas d'être parti. Et maintenant que je sais qu'ils étaient mariés, ça ne me fait presque plus rien. Quelle différence qu'ils soient mariés ou pas ? Pour toi, sans doute aucune. Tu as toujours su te défendre.
Tu es toujours prête à te battre sitôt que quelqu'un te dit quelque chose qui te déplaît, exactement comme Samy. Moi, je ne sais pas. Les autres garçons, ils disaient des choses sur Moma, des tas de cochonneries, sous prétexte qu'elle n'était pas mariée. Personne ne m'a jamais rien dit. Tiens, pardi, il n'osait pas. C'était vrai, et Odyssée en éprouva une certaine fierté. Et Samy, il lui racontait ce genre de choses à lui aussi. Tu penses plutôt 2 fois qu'une, surtout à cause de Maybeth. Je crois qu'il a eu la vie drôlement dure à l'école. Odyssée s'endormit avant le feu ce soir-là, en songeant à Samy. Comment il avait dû détester l'école. Et quand il rentrait, la maison n'avait rien de bien gai. Si Moma était là, bien sûr, elle lui parlait, mais de moins en moins comme une mère. Et si elle n'était pas là, il se retrouvait seul, livré à lui-même, jusqu'au retour des autres. Il y avait de quoi vous changer un gamin. Alors, ça vous plaît? Ça vous plaît toujours, ce petit livre joyeux, là? On s'amuse?